Ce jeudi 21 septembre, les cheminots sont appelés à la grève, entre autres sur la question des salaires. Alors, on entend partout dans les médias la petite musique, les cheminots sont trop bien payés, ils ont eu sur les 2 dernières années 17% d'augmentation des salaires, c'est indécent, un appétit sans limite pour les augmentations de salaire. Bon, on va débunker un peu tout ça, c'est du délire. Pour arriver à ce chiffre de 17%, il faut additionner les choux et les carottes, et notamment additionner les augmentations générales des salaires, les primes que certains touchent pour travailler de nuit, les week-ends et jours fériés, mais pas tout le monde, évidemment, et également et surtout les augmentations individuelles de type promotion. Évidemment, on va le dire clairement, quand vous gagnez en grade, ça n'est pas pour compenser l'inflation, c'est effectivement pour avoir un mieux vivre, augmenter son niveau de vie, et donc ça ne devrait pas rentrer en ligne de compte dans ces statistiques. Alors maintenant, on va revenir aux vrais chiffres. Qu'est-ce que les cheminots ont gagné réellement comme augmentation générale des salaires en 2022 et 2023 ? Eh bien, les réponses sont simples. En 2022, il y a effectivement eu des augmentations assez fortes. 8% d'augmentation des salaires pour les salaires les plus bas et 5% d'augmentation pour les salaires les plus hauts. Alors, disons-le tout de suite, c'est à mettre en relation avec le fait que cela vient après 7 ans de gel des salaires, pendant lesquels l'inflation était de 12%. Donc effectivement, après 7 ans sans augmentation des salaires, les cheminots ont gagné entre 8 et 5% d'augmentation, tandis que l'inflation, elle, a augmenté de 12%. Ça n'a rien d'indécent, c'est même carrément insuffisant. Et pour l'année 2023, eh bien là, on est à 1,8% d'augmentation des salaires, ce qui est relativement modeste, surtout quand l'inflation, elle, est à 2,6%. Et donc, vous l'aurez bien compris, on est au mieux à quasiment 10% d'augmentation des salaires, pour une inflation, elle, à 14 ou 15%, et au pire à 7 ou 8% des salaires pour les salaires les plus élevés, pour une augmentation toujours de 14%. Donc effectivement, on peut comprendre que les cheminots estiment qu'il y a un contentieux salarial sévère à rattraper et soient en grève pour demander que l'année 2024 ne soit et également une augmentation des salaires décente, au moins égale, voire supérieure à l'inflation pour rattraper ce contentieux qui dure de gel des salaires depuis de trop nombreuses années.